Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Nous voici proches de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le mardi 27 mai 2025 à 5h03. Donc qui dit nouvelle lune dit la lune et le soleil conjoints dans le même signe en Gémeaux au 6e degré. Donc ça concerne la maison 1, on se retrouve vraiment porté dans une conscience de soi, dans une énergie de renouvellement pour créer de nouvelles perspectives d'avenir. Il y a comme de la positive attitude à créer, un regard à changer, une nouvelle dynamique à porter pour pouvoir en fait dépasser nos mal-être et le malaise actuel qui peut être présent, que ce soit dans nos relations, dans notre foyer, avec soi-même. En tout cas, il y a une démarche dans la nouvelle lune en Gémeaux à aller au fond des choses dans notre besoin de nous accomplir. Alors, c'est vrai que le Gémeaux, généralement, il est plutôt vu en dehors de la communication, du mouvement, du côté enfant joyeux, comme quelqu'un qui peut être dans la manipulation des mots, puisqu'il est relié à Mercure, dans une démarche de superficialité. Or là, on se retrouve dans un contexte où il est temps d'arrêter de rester justement sur des choses donc superficielles, c'est-à-dire aller plus loin que le bout de notre nez. Ne pas s'arrêter à un jugement, à une perception qui n'est pas le reflet de ce que peut apporter réellement la relation, la situation, l'événement qui se présente à nous. Donc, l'objectif de ce soleil dans l'accomplissement de ce signe d'air, c'est vraiment de mener une expression de ses besoins, de sa vision, de ses objectifs et de ses valeurs personnelles. Donc, on a des dispositions dans cette carte, notamment avec la lune noire qui se retrouve en maison 7, cette fois-ci en Scorpion, et qui est reliée à un autre astéroïde aussi, même deux autres astéroïdes. Il y a vraiment une réceptivité à modifier à l'intérieur de soi, dans cet élément d'eau de Scorpion. On est poussé à prendre des décisions concernant notre posture face à des relations qui peuvent nous freiner, notre avancement. En fait, comme on a besoin d'atteindre notre aspiration profonde, c'est par la communication, c'est par le mouvement, une nouvelle dynamique, que l'on arrive à mettre en lumière ce qui pouvait nous freiner, ce qui pouvait nous ralentir. Des fois, on fait des jugements et des liens trop courts en fait entre une situation et un événement, entre une personne et une situation où on se dit c'est à cause de telle personne du coup qui m'arrive ça. Non, en fait, il y a cette situation-là qui se positionne avec cette personne-là parce qu'il y a quelque chose à comprendre grâce à cette personne-là pour pouvoir se remettre en question. Le Scorpion, c'est la remise en question, c'est mourir pour renaître, c'est aller au fond des choses. Et donc, dans ce côté cachotterie, les non-dits, les petites choses en fait finalement qui polluent notre espace de manière invisible dans l'atmosphère, dans l'énergie du malaise, et où la communication Mercure, qui lui aussi est en maîtrise cette fois-ci en Gémeaux, proche de la Lune et du Soleil, vient nous bousculer à utiliser les mots, à lâcher aussi les plaintes, surtout le côté très français de se plaindre de tout, de faire en fait une forme de nouvelle vision sur soi, sur la manière dont on communique pour pouvoir en fait aller au cœur de nos demandes véritables.
de mener depuis notre cœur et notre volonté personnelle la dynamique d'évolution dont on a besoin. Et en fait, elle se fait à travers soi. Elle ne se fait pas à l'encontre des autres. Elle ne doit pas être dans la lutte d'une personne extérieure à soi. Elle doit surtout être vue comme des conflits internes par rapport à soi-même. Et en fait, à partir du moment où on arrive à résoudre ces conflits en interne avec soi-même, l'extérieur devient plus léger. Donc moi, en ce moment, je me rends compte dans plein de circonstances la notion d'exigence. Je suis quelqu'un de très exigeante, donc c'est l'exigence, pardon. C'est quelque chose en fait qui peut être aussi présent dans ce nœud sud en vierge, avec ce besoin de contrôler, de maîtriser, de perfectionner, d'être dans l'effort au travail jusqu'à l'épuisement, et en fait finalement se rendre compte que à travers ce besoin d'être dans l'exigence, c'est une démarche de lâcher prise, de ralentir en fait la dureté que l'on peut avoir avec soi-même. Donc à partir du moment où on met en lumière avec cette lune qui est aussi en Gémeaux, l'exigence qui peut se présenter à nous assez fréquemment et que l'on impose aussi aux autres, et de se dire, en fait, si je sors du jugement et de la critique et que j'arrête d'être dans la superficialité de cette exigence qui ne fait que cacher d'autres choses qui peuvent me blesser ou pour lequel j'essaye de me protéger. Et si j'arrêtais de me protéger, qu'est-ce qui se passe? Finalement, la première belle surprise que l'on peut avoir, c'est la légèreté de la vie. C'est se rendre compte que les choses peuvent être plus fluides. C'est se rendre compte que, en fait, on peut être en interaction avec les autres de manière différente si on sort de l'exigence. Que l'on est dans l'intelligence émotionnelle, que l'on partage ce dont on a besoin, mais qu'on s'implique et qu'on ne prend chez les autres que ce qu'ils sont en capacité de nous permettre de faire et de ne pas attendre d'eux qu'ils fassent des choses dont ils n'en sont pas capables, à ce moment-là, ça change tout, toute la perspective, toute la relation aussi avec cette personne-là. Et dans la situation aussi, il y a des déblocages qui peuvent se faire juste parce qu'en fait, on n'était pas focus par exigence ou par jugement sur le bon point de vue finalement. Donc, l'idée là, c'est de vous permettre dans cette nouvelle lune en Gémeaux, donc c'est une ouverture pour les 6 prochains mois, de plan d'action, de mise en avant, de changement. Ce que j'ai envie de vous aider à faire, c'est vraiment de comprendre comment changer de perspective face à notre malaise, face aussi à certaines maladies que l'on peut se provoquer par trop de nervosité, où le corps finalement peut chercher aussi à nous lâcher parce qu'il est épuisé. Les maladies aussi, dans quelles circonstances on se les attire ou on se les crée, parce que psychologiquement aussi, à la fois Mercure, il est celui qui nous ouvre la voie, mais quand on est initialement dans un mental trop contrôlant, il peut y avoir aussi un contre-coup fluctuant où à la fois il peut y avoir des déclics, des opportunités, un changement de vision sur des circonstances et qui font que tout devient léger, et hop, d'un seul coup de se rendre compte aussi que derrière le fardeau que l'on porte peut être par rapport à notre propre psychologie qui a besoin d'aide, qui est en difficulté, et où pour lequel en fait la santé mentale, encore une fois, peut être de nouveau se présenter comme une décision, un déni à arrêter de faire pour suivre en fait, de créer en fait un nouveau processus, un nouveau protocole en fait pour aller à prendre en main, à prendre en charge ces difficultés émotionnelles et psychiques. Qui entrave justement assez régulièrement à la bonne communication. Parce que lorsque l'on est très mental, que l'on reste dans notre tête, qu'on a du mal à être dans le mouvement, à bousculer nos habitudes, nos changements, notre zone de confort, pardon,
mais qu'en fait le changement est difficile, tout se passe en fait finalement dans la tête. Et quand tout se passe dans la tête, en solo, ça marche pas, ça n'avance pas. Donc il peut y avoir le contre-coup parce que le Gémeaux c'est un élément d'air, c'est la liberté. Je suis un Gémeaux qui a du mal à me stabiliser, qui adore me divertir, surtout sur le plan mental, toujours de nouvelles recherches, toujours de nouvelles idées, une nouvelle approche sur la vie. Enfin voilà, la vie, elle peut me fasciner à travers ce côté très intellect du Gémeaux et cette nature à bondir et à s'adapter et à migrer assez facilement dans le mouvement. Et en même temps, parfois, on peut se rendre compte que lorsque l'on est trop isolé ou lorsqu'on est trop dans son monde et qu'on a créé un monde trop différent de la réalité du quotidien avec les autres êtres humains, j'ai envie de dire, en fait, on peut aussi créer à l'opposé de l'enfermement dans ce monde qui est trop personnalisé, j'ai envie de dire, par rapport à la personnalité. Et donc, voilà, il peut y avoir à la fois de beaux enrichissements à venir sur le mouvement des efforts à faire qui vont se produire pour aller à modifier notre vie, à aller de l'avant, à créer un avenir meilleur pour soi. Et en même temps, on est confronté en parallèle avec nos propres enfermements par rapport à ce mental. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir où est-ce que vous en êtes et comment vous vivez aussi vos propres conflits intérieurs. Donc l'idée c'est vraiment d'aller à ne plus demander aussi la validation extérieure pour manifester avec nos mots, avec une nouvelle attitude, avec un nouveau regard, ce dont on a besoin de réaliser pour soi, parce que du coup, on est toujours sur le contexte de s'accomplir. Donc en fait, informer les autres de nos décisions, de notre itinéraire, de la manière dont nous voulons en fait réaliser nos projets, à ce moment-là, ça permettra de faire suivre ceux qui ont besoin de rentrer avec nous dans nos projets et pas d'imposer quelque chose. Il y a aussi dans l'exigence un rapport de force. Et donc en fait à partir du moment où on est juste focus sur soi, sur notre objectif, sur des solutions grâce au mental, à innover, à s'adapter aux circonstances et à trouver toujours le meilleur, le positif et à prendre le meilleur de chaque chose pour mis bout à bout créer du coup notre objectif, à ce moment-là dans la légèreté et dans l'itinéraire que l'on prend dans le mouvement, une dynamique qui fait que quelque part ceux qui m'aiment me suivent. Vraiment cette démarche où ne pas toujours chercher à ce que les autres comprennent aussi notre démarche, parce que là par contre ce serait de l'utopie, mais vraiment aller à ne pas abandonner ce que nous avons besoin de réaliser et vraiment d'intégrer que ça passe par soi. Donc, l'autre finalement n'est qu'un prétexte à s'améliorer aussi dans le mouvement et dans ses énergies Gémeaux. Donc dans les circonstances où on se mobilise dans nos compétences, que l'on arrive à poser chacun dans ses propres compétences sans attente et d'être aussi dans l'écoute et la présence active. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire mais pas se faire. Et en fait, nous, pour pouvoir s'accomplir, on a besoin de faire quelque chose de différent. Donc, être vigilant aussi sur ce qui pourrait être dit et qui ne se ferait pas derrière. Et ne pas prendre la mouche, ne pas en vouloir aux autres non plus, parce que on aurait pu rester accroché à des dires
qui finalement manque de sens et de profondeur, qui manque aussi de maturité. L'énergie du Gémeaux est quand même l'énergie du Printemps, c'est le premier signe d'air, il manque de maturité. Et donc c'est à ce moment-là que cette démarche à prendre le Gémeaux tel qu'il est dans sa légèreté, dans les ressources insatiables de connaissances qu'il peut nous apporter, et l'optimisme qui peut aussi générer dans le mouvement, pour ne pas rester fermé, enfermé, rigide, et vraiment s'ouvrir à cette adaptation pour aller au-delà du jugement. Quand on reste sur des mots qui ne se font pas, quelque part, c'est facile de critiquer et d'être dans le jugement. Mais quelle action il fallait faire pour du coup ne pas être dans le jugement? Peut-être qu'il fallait s'impliquer. Peut-être qu'à un moment donné, le truc, il fallait le faire. Soit plutôt que de le faire à quelqu'un d'autre. Peut-être que en voyant les limites de l'autre, lui permettre en fait de réaliser une partie de la mission, mais pas de tout déléguer. Il y a une démarche aussi en lien avec la délégation, auprès de qui finalement on communique, auprès de qui finalement on s'associe, avec qui on collabore pour pouvoir mettre en place nos projets, nos actions et notre accomplissement. Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire évoluer. Donc, les erreurs de jugement, finalement, vous pouvez le comprendre qu'elles sont faciles à faire. Et il n'y a quelque part que la communication, l'effort qui sera fait dans cette dynamique-là, qui générera de la réussite. Alors, la réussite, c'est pas la finalisation du projet. Qu'on s'entende bien, c'est étape par étape. C'est une étape. La première étape, ça va être simplement de faire tomber les masques. De pouvoir en fait aller à de la compassion, à un élan de paix, à aller chercher de la douceur dans le nœud en poisson, qui va permettre de redécouvrir des cœurs sincères, de recréer du lien avec quelqu'un et de sortir de la lutte, du combat ou de cette exigence justement dans une relation qui finalement est utopique. Si on arrive à laisser de côté le passé pour pouvoir en fait aller en profondeur dans le lien à l'autre, à ce qui est aujourd'hui, là, maintenant, dans l'instant présent, possible de faire dans cette situation-là, dans cet événement-là, dans cette relation-là, et de se focaliser uniquement sur cet instant présent, quelque part, c'est comme si tout se résolvait. Mais en fait, c'est juste sur le plan énergétique, dans le fait de retrouver de l'espace, de la créativité, une tranquillité, un apaisement qui va nous régénérer, qui va nous rebooster, nous redonner de l'énergie à passer à l'action autrement. Ça ne veut pas dire que l'on va agir avec la personne en face de nous, mais déjà la positionner autrement que par rapport à ce qu'elle était vis-à-vis du passé. Et donc on est toujours dans ce dépouillement, dans ce détachement en lien avec ce que l'on a à lâcher pour devenir une nouvelle personne, une nouvelle version de soi. Et cet accomplissement, du coup, elle vient s'accentuer donc dans cet élément R. Donc, il faut bien sûr être vigilant sur le fait de dompter notre propre dispersion aussi par rapport à nos idées, à ce que l'on veut mettre en place, et de se donner un objectif et de rester focus sur l'objectif. Parce qu'au fur et à mesure des communications que l'on va avoir, des nouvelles informations que l'on va récolter, de cette transmission finalement qu'il va y avoir dans chaque mouvement que l'on va faire et communication que l'on va faire. Ça va être quelque part des remises en question, des réadaptations, mais attention. L'idée, c'est de prendre en considération les informations sans jamais quitter l'objectif.
pour pouvoir atteindre notre accomplissement. Gare à la dispersion par rapport aux informations. Quand on est quelqu'un d'influençable, quand on est quelqu'un qui manque d'ancrage, quand on est quelqu'un qui réceptionne trop les émotions des autres, quand on est quelqu'un qui a du mal à trouver un équilibre entre soi et les autres, automatiquement la dispersion et la fuite aussi en avant par rapport à diverses réalités possibles peut se présenter, peut se révéler. Et c'est à ce moment-là que la remise en question est à faire sur notre attitude, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on a encore à lâcher de notre ancienne version de soi. Et à faire tomber nos propres masques finalement, et nos anciennes habitudes. Ça se passe à travers soi. Donc, voilà, j'espère que ça c'est compris et que vous pouvez vraiment le ressentir pour aller à la quête de solutions dont vous avez besoin, que ces rencontres, ces conversations, ces mises à plat, ces confrontations aussi à faire dans les situations malaisantes et les relations malaisantes sont nécessaires pour vous permettre de créer quelque part une ascension, l'évolution. C'est assez intéressant parce que la nouvelle lune se retrouve le 27 et l'ascension sur le plan biblique dans le calendrier se retrouve à être le 29. C'est la semaine de l'ascension. Donc, allez-y à fond. J'ai envie de dire que vous soyez croyant ou pas, il y a quand même une démarche spirituelle très présente sur cette première semaine de nouvelle lune en Gémeaux en lien avec l'ascension de soi, l'accomplissement de soi. Et pour ça, ça nous demande de nous remobiliser sur la volonté, un esprit plus ouvert, le courage, oser être soi. En fait, finalement, puiser une énergie positive pour pouvoir traverser des moments qui paraissent négatifs. Il n'y a pas que du négatif, il y a toujours du positif. Et donc là, l'idée, c'est de ne pas être utopiste, c'est de ne pas être négligent non plus, de ne pas être bisounours non plus, mais vraiment d'arriver à trouver cet équilibre entre la terre et l'air, les pieds sur terre, la tête bien là où elle est, et avec cet esprit critique de sortir du jugement et de la négativité. Finalement, réutiliser ces neurones, j'ai envie de dire, sur un nouvel élan, sur une nouvelle démarche, avec une nouvelle utilité. À la fin du mois, donc à partir du 31, il va y avoir aussi donc à la fois la fin du mois de mai, mais aussi des prédispositions dans le ciel pour créer un vrai bilan, une vraie remise en question pour boucler la boucle. C'est-à-dire que ces 10 prochains jours-là, en tout cas les 2 premières semaines de la nouvelle lune, qui commence un petit peu dès maintenant, j'ai envie de dire. Là aujourd'hui, nous sommes le 23. Franchement, quand j'étudie la carte natale, j'ai déjà l'impression de vivre la nouvelle lune depuis le week-end dernier. Donc, est-ce que c'est mon soleil en Gémeaux qui est hyper activé et que du coup les énergies sont au taquet avant ma révolution solaire? Je n'en sais trop rien, c'est peut-être possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose en fait qui s'accélère, qui est même présent avant l'heure, même presque je m'y attendais pas, c'était pas dans mes plans. Et finalement, je le fais, je le réalise et en fait, ça se passe bien. Et, donc... ouais, vraiment quand on est dans ce travail de lâcher le côté vierge, dans ce nœud sud pour aller vers le poisson, s'unir aux autres, s'unir à soi, plus de légèreté, bah, ça nous demande des efforts, mais il y a c'est comme si c'était un bel effort. L'amour de soi, l'amour d'être avec les autres, le lien en fait affectif, d'un seul coup est beaucoup plus soutenant que destructeur. Et en même temps, comme il y a eu moins de jugements, de critiques, d'attentes, de choses très caractérielles, j'ai envie de dire, moins imposées
dans les échanges pour pouvoir obtenir l'objectif. Donc l'exemple que je suis en train de vivre, je viens de déménager, il y a eu ce qu'on m'a dit, il y a eu la réalité sur le terrain. Bon, il a fallu que je mette la main à la pâte. J'ai pas piqué des crises, je me suis pas trop plainte, j'ai juste exprimé les dérangements, les changements à faire. J'ai décidé que les changements, ils allaient se faire. J'ai pas donné de la validité. J'ai dit que ça allait se faire. Et donc, il y a des choses que j'ai achetées par moi-même. Il y a des choses, c'est le propriétaire qui va le payer. Il y a des choses qui ont commencé, qui n'ont pas été terminées. Donc, c'est moi qui vais les terminer. Euh, et en fait, mon objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un chez moi sain, propre, où je me sente bien et qui ressemble à chez moi. J'ai pas les mêmes attentes, j'ai pas la même exigence que les gens qui m'entourent, que les personnes qui ont commencé à contribuer à mon déménagement, à mon aménagement. Et au final, ça sert à rien de me disputer avec ces nouvelles personnes qui maintenant font partie de ma vie, dans ce nouvel environnement, parce qu'au final, on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes valeurs et ils ne sont pas moi. Par contre, ça n'empêche pas quand même de collaborer avec eux pour pouvoir avancer et atteindre mon objectif. Mais aussi de mettre de l'eau dans mon vin parce que, en fait, euh, j'ai envie de vivre mieux et en même temps, j'ai pas envie de me contenter de ce qu'on veut bien me donner. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Donc, pour le coup, là, il y a eu aussi une énergie qui s'est transformée en moi par rapport à mon ascendant balance. Je ne suis plus dans la soumission, je vais plus vers cette énergie bélier. Je commence à trouver un équilibre. Euh, et si je dois piquer ma crise, eh ben, je la fais avec moi-même en fait. Presque je suis responsable aussi des choix que j'ai faits. Donc quelque part, quand j'ai visité l'appartement, il était en sale état. Maintenant, faire confiance à quelqu'un que je connais pas, c'est aussi utopique. Donc, par logique, il y a ce que moi j'aspire et rêve d'avoir, et il y a ce que l'autre dit et est capable de faire. Et pour autant, ce ne sont pas des mauvaises personnes ou ce sont pas, je ne sais pas de quelle manière en fait on aurait pu critiquer la situation. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aime pas le conflit et en même temps, mon objectif, je vais l'atteindre. C'est sûr, du coup, ça met plus de temps que prévu. Je pensais qu'en 2 jours, l'histoire s'était réglée. Aménager dans un studio, c'est petit, j'ai pas trop d'affaires, ça va vite se faire. Mais en fait, quand on a des meubles à changer, quand on a des réparations à faire, et qu'en fait, on peut pas installer ses affaires sur des choses mal engagées, en fait forcément ça génère des cartons qui restent pendant plusieurs jours en fait au même endroit et une installation qui ne se fait pas jusqu'à ce que ça avance. Et puis finalement en fait ça va se faire. Donc voilà, il y a vraiment cette prise de conscience que cette exigence en fait ne me rend pas service. L'exigence qui fait partie de moi, que j'ai depuis mon enfance et qui m'a constituée, qui fait partie aussi de mon passé, à aujourd'hui me renferme, ne me permet pas en fait de vivre dans la joie et dans la légèreté. Et ça me demande de lâcher, de me dépouiller de ça pour pouvoir honorer aussi mon soleil, pour pouvoir en fait être bien dans cette dynamique de mouvement et en fait d'aimer davantage en fait l'adaptation, pas m'adapter parce que je subis des choses qui ne me correspondent pas, mais m'adapter pour pouvoir en fait m'accomplir et être au cœur de ma propre vie en fait. Et changer les directives, faire évoluer les plans, aménager des choses différemment. Voilà, donc peut-être que ce que je dis, ça va parler à beaucoup de Gémeaux avec des anniversaires qui approchent et donc il y a quand même une énergie très présente là-dessus, sur ce changement à aller se rapprocher de notre soleil en Gémeaux. Et en même temps, on est sur une nouvelle lune en Gémeaux
qui le fait vivre à tout le monde, quoi. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit en fait la situation que vous vivez, euh, une attitude très interne à soi qui fait toute la différence à l'extérieur dans nos relations. Donc après, on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas non plus se dire que supprimer l'autre est une option, certes, mais en fait, on a tous besoin des uns et des autres. Donc c'est aussi d'arriver à prendre un petit peu de chacun pour pouvoir en fait se sentir relié à un peu tout le monde, mais sans s'oublier soi, sans perdre en fait son objectif, sans perdre en fait ses valeurs, sans perdre sa personnalité, et se rappeler qu'on ne peut pas toujours tout partager avec tout le monde, et, euh, et que nos valeurs en fait elles sont très propres à chacun, et à la fois se respecter soi et aussi ne pas trop être exigeant pour pouvoir arriver à respecter l'autre, c'est hyper important. Et c'est là que ce nœud nord en poisson, dans cette compassion, dans cette unité, dans le fait de faire évoluer notre humanité, bah, c'est systématiquement au contact des autres en fait. Sans les autres, il n'y a pas d'évolution. Sans les autres, en fait, on ne peut pas se rendre compte à quel point finalement on va pas bien. Et quand on rencontre l'autre et qu'il nous met face à ce que l'on fuit, d'un seul coup, c'est facile de dire c'est l'autre en fait qui nous met mal à l'aise. Bah finalement, ce n'est que l'acteur. D'ailleurs, c'est très Gémeaux, hein. Jouer un rôle, être un acteur, porter des masques. Eh ben, il est temps d'aller encore plus en profondeur de ce que l'on ressent, de ce qui se présente à nous, de ces défis qui sont face à nous, et de se dire alors, est-ce que j'ai compris? Est-ce que cette fois-ci, je vais tester de faire différemment? Est-ce que cette fois-ci, je vais arriver à tourner 7 fois ma langue dans ma bouche? Et, euh, et, et en fait, ne plus me plaindre, ne plus me victimiser, et, euh, et vivre en fait une vie différente. Donc voilà, ça se fait pas du jour au lendemain et j'ai l'impression que pour moi ça s'ouvre. Donc j'espère que pour vous aussi. Et alors j'avais noté d'autres petites choses aussi. Euh, pour moi, cette nouvelle lune, elle se rapporte aussi avec un cap à passer. Cette notion en fait de forger une indépendance, une personnalité pour se dépouiller de l'ancienne nous. Donc je l'ai plus ou moins dit, mais j'ai envie de le répéter, parce que c'est vraiment un cap à passer. Euh, c'est... On ne peut pas s'en détourner, on ne peut pas s'en échapper. Si on veut que notre vie s'améliore, il faut y aller, quoi. Donc, pour rappel, voilà, il y a vraiment cette notion que rien n'est jamais acquis, de ne pas croire ou de ne pas prendre pour vrai des informations tant que l'action ou la prise de recul émotionnel n'a pas été faite. Parce que quand même, vous êtes nombreux à avoir une autorité émotionnelle avec des émotions fluctuantes. Aujourd'hui c'est le drame, dans 3 heures ce sera pump it up et puis ensuite ce sera encore autre chose. Et en fait, dans ces émotions assez fluctuantes, qui manquent de maturité, il y a aussi le fait d'évaluer, d'intégrer les informations, d'aller tester la viabilité avant de dire que ça c'est comme ça. Et c'est en évitant de dire que les choses elles sont comme ça et pas autrement, et puis en fait de rester sur la superficialité des choses que l'on peut voir ou de ce contrôle et de cette rigidité, qu'on sort de tout ça pour aller à l'ouverture, pour aller à la flexibilité, parce que c'est la flexibilité et l'ouverture qui vont réaliser le résultat à moyen terme plus fiable. La fiabilité, c'est pas le contrôle. La fiabilité, c'est pas de dire que les choses elles sont comme ça et pas autrement. C'est pas une structure rigide. C'est une structure pour se sentir en sécurité, pour avoir des limites
à ne pas franchir par rapport à ce qu'on est capable de faire chacun d'entre nous pour se respecter soi. Maintenant, le cadre, il est évolutif. Voilà, il y a des notions à ne pas confondre en fait. Ce qui permet la fiabilité, c'est la viabilité des actions et des informations. Et non le tout de suite, et non les mots à les prendre tels qu'ils sont. La remise en question de nos attitudes, c'est à faire uniquement sur notre attitude et pas sur tous les domaines de notre vie. On n'a pas tout à remettre en question tout le temps. C'est pas ce que nous demande cette nouvelle lune. Uniquement être sur une attention par rapport à l'excès du mental, aux crises existentielles, à la négativité, à toutes ces choses qui nous font fuir nos responsabilités d'action envers soi-même et de respect de soi et de sa santé psychologique. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai commencé à vous exprimer au début et qui fait que faut pas perdre de vue que c'est en observant notre évolution et nos malaises que l'on peut comprendre le signal que nous informe ce corps et ses émotions pour aller vers le changement, pour créer l'évolution. L'évolution, elle ne se fait pas de manière innée. On est des êtres un petit peu lents, on aime notre confort. Donc en fait, à partir du moment où on est dans des attachements très humains, très matériels, très physiques aussi, et aussi dans les attachements affectifs, on en perd finalement en fait que souvent on est dans du déni pour rester sur une ancienne version, pour ne pas créer la mobilité, pour ne pas créer l'évolution, pour ne pas créer le changement. Or, on est des êtres d'évolution et de changement. Quand on est tout petit, et puis hop, les centimètres, ils se rajoutent, le corps il change, il évolue, les émotions, voilà, tout plein de trucs en fait évoluent. Et en fait, cette évolution au travers les âges aussi de la vie font que quelque part, c'est comme s'il y avait une incompréhension, un manque d'intégration entre ce que génère l'évolution de l'âge et ce que le mental ne veut pas faire évoluer. Ou des fois, c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande évolution psychique, la prise de conscience, les déclics, mais derrière, les attitudes, l'intégration du changement, elle n'y est pas du tout. Et en fait, il y a du décalage comme ça. Il y a du décalage parce que on n'est pas dans la fluidité de la vie. Et en fait, c'est ce que nous pousse cette nouvelle lune à recréer de la fluidité, à être dans un mouvement, une appréciation finalement de l'existence, être dans le courant de la vie. Et le Gémeaux, lui, avec l'air et sa légèreté, ses enfantillages même, il permet de se remobiliser dans la légèreté de la vie. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que qui dit nouvelle lune dit nouvelles intentions et donc prise de décision. Donc à vous aussi de mettre en place des actions pour réaliser un nouveau processus, un nouveau chemin de vie pour atteindre votre objectif. Il n'y a qu'un seul objectif à atteindre, mais il y a plusieurs actions à mener. Ne confondez pas ça non plus. Voilà. Donc j'espère que ce que je vous ai partagé, ça va vous aider. Je vous souhaite voilà, vraiment le meilleur, de comprendre que changer de perspective, voir les choses autrement, communiquer différemment, c'est essentiel à notre évolution. On ne peut pas faire sans.
Et donc, pour ce que je suis en train de mettre en place, donc la conférence Uranus en taureau, elle va se faire en ligne, elle va se faire en présentiel le 31 mai à Propriane, certainement sur la plaine orientale dans pas longtemps. Voilà, en tout cas, je suis mobilisée pour vous partager ce cycle d'évolution d'Uranus en taureau de 2018 à 2026. Ça arrive. N'hésitez pas à venir prendre contact directement avec moi, que ce soit par les réseaux, que ce soit par email. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Voilà, donc venez prendre contact avec moi, je serai ravie de répondre à vos questions. Et puis des cours aussi d'astrologie vont se mettre en place, je pense, à partir du mois de juillet. Voilà, je mets en place de nouveaux services, des choses plus ouvertes sur l'astro-coaching finalement. Vraiment développer euh, les informations, la connaissance, justement, à travers cette nouvelle lune en Gémeaux, vous permettre d'accéder à de la connaissance et à pratiquer une astrologie simple, une astrologie pour soi, au rythme de la lune, euh, avec la vue de votre thème natal, et de ne pas dépendre d'un coaching, d'un thérapeute, de pouvoir aussi vous remettre en question, de pouvoir en fait faire cette expérience-là de l'usage de l'astrologie pour pouvoir répondre à vos besoins plus de connaissance de soi. Voilà. Donc je vous laisse sur tout ceci et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.